Sauver sa peau. Tel est l'objectif principal des migrants fuyant leur pays, parce qu'il est en guerre ou parce qu'il ne garantit pas les conditions minimales de subsistance. Sauver sa peau est bien compréhensible et explique les millions de migrants en route vers l'Europe. Mais sauver sa peau a un coût. Il faut payer des passeurs. Selon les données de septembre 2015 provenant d'Europol et de la police suédoise, le voyage de Turquie en Allemagne coûte entre 10 000 et 12 500 $, la traversée de la Libye à Lampedusa entre 900 et 4 000 $. Et pour les Syriens et Irakiens originaires de zones contrôlées par l'État islamique, il faut compter au moins 1 000 $ pour pouvoir quitter leur ville, selon divers témoignages. Sauver sa peau coûte donc cher, en particulier pour ceux qui voyagent en famille. Il est évident que tous les migrants n'ont pas les ressources pour financer leur migration. Alors comment faire? Première solution, la famille. Les récits de migration depuis le Moyen-Orient évoquent des financements par les membres de la famille qui procurent l'argent en cours de route par le système de l'Hawala. Mais si la famille ne peut pas subvenir aux besoins, il n'existe alors qu'une autre solution, s'endetter. Qui va prêter de l'argent à un migrant? Une banque? Peu probable, si l'emprunteur n'a pas de ressources. Alors comment s'endetter? Pour répondre à cette question, examinons les flux de migration en identifiant les routes empruntées et les territoires traversés. Fin 2015, les flux empruntaient schématiquement 3 routes vers l'Europe. La route Balkan de l'Ouest, qui traverse la Grèce, la Macédoine, souvent le Kosovo, la Serbie, la Slovénie, pour atteindre l'Autriche. La route Méditerranée de l'Est, qui passe par la Bulgarie avant de rejoindre la route précédente en Serbie. La route Méditerranée centrale, empruntée en bateau depuis la Libye ou la Tunisie, vers Lampedusa et d'autres îles, avant de remonter l'Italie. Les flux de migrants se reportent d'une route vers l'autre en fonction des fermetures des frontières. Notons que 2 routes traversent des territoires mafieux. La route Balkan de l'Ouest, car une partie de la Macédoine et du Kosovo constitue le territoire de groupes criminels albanais, et la route Méditerranée centrale, où le parcours en Italie traverse des régions où sévissent les mafias italiennes. Or, qui développe une activité sur un territoire contrôlé par une mafia s'expose à extorsion et taxation, des délits qui matérialisent l'exercice du contrôle sur ce territoire. Donc, comment payer un passeur quand on n'a pas d'argent? Revenons à ces routes de migration. D'après diverses sources policières, ces routes de migration se superposent en grande partie à celles utilisées pour de nombreux trafics illicites vers l'Europe. Par exemple, l'héroïne venue d'Afghanistan, les cigarettes de contrefaçon ou encore le cannabis cultivé au sud de l'Albanie. Ces trafics illicites sont fréquemment gérés par les mafias italiennes et les groupes criminels albanais. Il est alors facile d'imaginer une solution pour payer sa dette, en participant à ces trafics illicites. Un migrant revendra des cigarettes de contrefaçon ou de la drogue ou travaillera gratuitement dans un champ de cannabis avant de poursuivre son voyage. C'est probablement la forme que prend le droit de passage sur les territoires mafieux. Le travail forcé est d'ailleurs une solution qui a été utilisée par des groupes nigérians implantés en Italie lorsqu'ils faisaient transiter des compatriotes vers l'Europe. Le criminel confisque le passeport tant que la dette n'est pas remboursée. Le migrant paye donc avec ses seules ressources disponibles en donnant son temps et sa sueur pour sauver sa peau. Les Européens ont peur des terroristes qui se cacheraient dans les flux de migration. Ils devraient autant s'intéresser au financement du voyage et aux liens entre migrants et trafic illicite.